La force de la East African Community avec des soldats des contingents burundais en uniforme de l'armée burundaise, les forces de défense nationale. Effectivement, de toute façon, il est clair que toute violation de cessez-le-feu a été faite dans leur zone à eux. Il n'y a pas eu de violation de cessez-le-feu entre les forces de la coalition du gouvernement de Kinshasa et les M23 ailleurs que dans la zone des Burundais. Mais il y a une autre couche. Les faits sont là, c'est qu'il y a des gens qui donnent aussi toute leur identité. Certains sont morts, mais ceux qui sont encore vivants, qui ont été pris, qui sont prisonniers du M23, disent clairement qu'ils sont de l'armée burundaise ou répertoriés dans l'armée burundaise, qui sont venus depuis septembre, qu'ils ont laissé leurs uniformes de l'armée burundaise et leurs armes de l'armée burundaise au Burundi, qu'ils ont reçu donc des uniformes des FARDC et des armes, un armement du Congo. Donc ceux-là combattaient soi-disant comme Congolais, mais ils sont Burundais, et ce serait peut-être des accords bilatéraux qu'il y a eu entre le président du Burundi et le président du Congo. Mais tout ça, de toute façon, ça crée réellement un problème, parce que je dirais que la présidence actuelle de la East African Community revient en Burundi, donc on ne peut pas en fait être incendiaire et vouloir jouer aux pompiers. Donc là, c'est vraiment... Je crois que c'est réellement embarrassant pour le Burundi, cette histoire-là, parce que maintenant, en fait, on voit que le Burundi, au lieu de contribuer à l'apaisement, au lieu de contribuer à une résolution pacifique, contribue plutôt, en fait, à aggraver la situation sur place.